Sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah vous fasse clémence, que parmi les meilleures de vos œuvres on y trouve la prière. Celui dont la prière est bonne, ses autres œuvres seront également bonnes, et celui dont la prière est corrompue, ses actions le seront aussi. وإن الصلاة من أعظم أسباب النورانية في الدنيا والآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور. Et la prière est en effet l'une des plus grandes sources de lumière dans ce monde et dans l'au-delà. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la prière est une lumière. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Et parmi les sources à travers lesquelles le serviteur puise de la lumière dans ce monde et dans l'au-delà, il y a l'accomplissement de la prière et son exécution de manière complète. Et l'un des éléments les plus importants dans son accomplissement est l'attention portée à parfaire l'inclinaison al-ruku' et la prosternation al-sujud. Car l'inclinaison et la prosternation comptent parmi les actes les plus importants de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et accomplissez la prière, wa aqimus salah, et acquittez-vous de la zakat obligatoire, wa atu zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent, warka'u ma'ar raki'in. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: ô vous qui avez cru, prosternez-vous, inclinez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et l'accomplissement de ces deux grands piliers dans la prière fait partie des moyens les plus puissants pour renforcer la lumière qu'elle contient, dont bénéficie le serviteur d'Allah ici-bas comme dans l'au-delà. L'inclinaison, al-ruku' correcte, consiste pour le serviteur à se pencher jusqu'à saisir ses genoux avec ses mains et y poser les paumes de ses mains. Et ce n'est pas un bon recours que de redresser le dos au point de ne plus pouvoir toucher les genoux avec les mains, mais il faut courber le dos de façon à pouvoir poser les mains sur les genoux sans diriger la tête vers le bas ni la lever. Et il ne doit pas abaisser la tête de manière excessive, comme s'il allait tomber sur son visage, ni la relever exagérément, comme s'il était debout droit. Il adopte plutôt une position intermédiaire, en gardant le dos plat et aligné avec la tête. Et s'il fait cela, alors il a correctement accompli le recours. Et quant à l'accomplissement du sujoud, de la prosternation serviteur d'Allah, il consiste à se prosterner au sol en y posant les 7 membres, les 2 pieds, les 2 genoux, les 2 mains, ainsi que le front avec le nez. Les 2 pieds doivent être regroupés et les orteils face à la qibla, et non comme font certains, poser les pieds sur la face avant, car ceci est une erreur, ou alors les surélever sans que les pieds touchent le sol durant le sujoud, et ceci est encore une erreur. Lorsque le serviteur d'Allah est bien établi sur cet appui, il ne doit pas s'étaler de manière excessive dans sa prosternation, ni se replier de façon exagérée, mais il doit adopter une posture équilibrée entre les deux. Et lorsque le serviteur d'Allah est dans ces 2 états, dans son recours, l'inclinaison, comme dans son sujoud, la prosternation, il aura alors accompli correctement ces 2 actes, et la lumière de sa prière en sera alors renforcée. Serviteur d'Allah, et s'il néglige l'un des 2, al-ruku' ou sujud, l'inclinaison ou la prosternation, il devient alors parmi les voleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le pire des voleurs est celui qui vole dans sa prière. Il dit: Ya Rasulallah, comment quelqu'un peut-il voler sa prière? Il répondit alors sallallahu alayhi wa sallam: il ne complète ni son inclinaison ni sa prosternation. Ainsi, si le serviteur d'Allah ne perfectionne pas son recours et son sujoud, il fait partie des voleurs de la prière. Et comment les voleurs de la prière pourraient-ils espérer en recevoir la lumière? Préservez donc le droit d'Allah dans vos prosternations et vos inclinaisons, en les accomplissant comme Allah les aime de vous, à l'image de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a accompli le recours et le sujoud comme nous l'avons décrit, et il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam: Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Allah subhanahu wa ta'ala, serviteur d'Allah, menace une catégorie de ceux qui prient en disant: malheur donc à ceux qui prient. Puis il dévoile
leur réalité en disant: ceux qui sont négligents vis-à-vis de leur prière, ils prient certes, mais ils sont distraits de leur prière et ils ne l'accomplissent pas à son temps, ni comme elle doit être accomplie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement décrit leur état en disant: voilà la prière de l'hypocrite, il reste assis à attendre le coucher du soleil, puis lorsque celui-ci se trouve entre les cornes du diable, il se lève et prie 4 rak'at en les picorant sans mentionner Allah, si ce n'est que très peu. Ces gens, serviteurs d'Allah, menacés par la parole, fawailun lil musallin, appartiennent à deux catégories. Ceux qui retardent donc la première, ceux qui retardent les prières hors de leur temps, ils ne prient le fajr qu'après le lever du soleil, le dhuhr qu'après l'entrée du asr, et le asr qu'à l'approche du maghrib, et le maghrib dans le temps du isha, et le isha parfois jusqu'à l'apparition de l'aube. Ils ne prêtent donc aucune attention au temps fixé par Allah subhanahu wa ta'ala pour la prière, ces moments qu'il a choisis dans la journée et la nuit pour qu'on se tourne vers lui et qu'on se tienne debout devant lui. Ils ne glorifient pas Allah comme il se doit à travers ces temps sacrés. Pourtant, dans leurs affaires mondaines, immédiates ou futures, tu les vois respecter rigoureusement leurs horaires et s'y conformer. Mais pour la salat, ils ne se soucient pas de son temps et la font seulement après qu'il soit écoulé. Wal-'iyadhu billah. Et le deuxième type, mes frères, ceux qui, lorsqu'ils prient, n'accomplissent pas la prière de la bonne façon correctement. Comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur sujet, il se lève et fait 4 rak'at en picorant sans mentionner Allah que très peu. Sa prière est faite rapidement, expédiée rapidement, comme un poids lourd pour lui dont il veut se débarrasser, pressé de retourner à ses affaires mondaines qu'il croit porteuses de réussite dans ce bas monde. Mais il oublie que son stationnement devant Allah subhanahu wa ta'ala à l'implorer encore et encore et à l'invoquer est en réalité la plus grande réussite pour lui, ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour ces deux catégories de personnes: fawailun lil musallin, malheur donc à ceux qui prient, fawailun lil musallin, malheur à donc à ceux qui prient,